Bonjour à tous. Merci d'être au rendez-vous pour cet épisode numéro 2 sur les réseaux sociaux pour l'immobilier. Aujourd'hui, on va parler d'Instagram. Pourquoi et comment communiquer sur Instagram? Juste pour info, je suis accompagnée donc de Jonathan aujourd'hui. Je te laisse te présenter, Jonathan. Bonjour à tous et merci pour l'invitation. Donc, je m'appelle Jonathan et je suis CEO et cofondateur de Swello et on va voir ensemble un petit peu toute la partie Instagram. On va décortiquer ça dans un instant. Alors, avant de commencer, en fait, on souhaiterait vous faire participer plus activement à ce webinaire et pour cela, on vous invite à soit scanner le QR code qui s'affiche à l'écran, soit à aller sur le site slido.com et vous entrez le code Instagram. C'est très simple d'utilisation, c'est un outil qui va nous permettre d'interagir, qui est plus interactif que GoToWebinar qu'on utilise habituellement. Et donc, on vous invite à rentrer votre prénom et votre nom au moment de l'identification. Vous cliquez sur « J'accepte d'utiliser les informations » et puis vous rejoignez l'événement. Ensuite, l'outil, vous verrez, vous permettra à la fois de répondre aux sondages qu'on va faire au fil de l'eau lors de ce webinaire, mais aussi de poser vos questions tout au long du webinaire. Et surtout, n'hésitez pas à poser des questions. On essaiera de prendre 5-10 minutes à la fin avec Jonathan à la fin du webinaire pour y répondre. Si toutefois, on n'a pas assez de temps, on fera comme d'habitude, on vous répondra par email après le webinaire. Sachez aussi que vous recevrez le replay comme d'habitude, ainsi que d'autres petites surprises qui accompagneront, qui suivront de près ce replay. Voilà, donc je vous invite à soit scanner le QR code, soit aller sur le site slido.com sur votre smartphone et de rentrer juste le code Instagram, tout simplement en majuscule. Et là, vous allez arriver sur l'interface questions-réponses, sondage, après vous être identifié. Voilà. Alors, on va commencer par un petit sondage. Pour ceux qui sont déjà connectés à slido.com, on voulait savoir quelle était votre humeur du jour. Donc, n'hésitez pas à nous répondre. Bon, j'ai l'impression que l'humeur est plutôt bonne. Voilà, malgré un temps pluvieux, en tout cas dans le nord de la France, il n'a pas l'air de faire beau. Je ne sais pas s'il fait beau chez vous, mais ici, il ne fait pas un temps très terrible. Voilà, zen, super. Bon, écoutez, on est ravis que vous soyez là. Et on va passer à la slide suivante. Alors, juste pour ceux qui ne nous connaissent pas, je vais aller très très vite. Meilleurs Agents, c'est une plateforme digitale qui met en relation d'un côté des vendeurs qui viennent surtout se renseigner sur la valeur des biens immobiliers, enfin les prix immobiliers aujourd'hui en France, et qui ensuite ont accès à plein d'autres services gratuits. Et de l'autre côté, des agents immobiliers qui sont référencés sur le site Meilleurs Agents et qui veulent aller à la rencontre de ces futurs vendeurs. Nous, notre objectif, c'est vous rencontrer entre vendeurs et agents immobiliers. Évidemment, l'objectif final étant de signer un mandat. Alors, le programme est assez chargé aujourd'hui. Jonathan a du pain sur la planche. On a 5 parties. Je vous invite vraiment à rester jusqu'à la fin, car dans la dernière partie, on va vous donner quelques recommandations intéressantes, des personnes vraiment très importantes sur les réseaux sociaux à suivre, des podcasts à suivre ou des blogs. Et pour commencer, on va d'abord parler, évidemment, dire pourquoi être présent sur Instagram est intéressant pour un agent immobilier. Vous devez être nombreux à vous poser cette question. Eh bien, la première question qu'on avait envie de vous poser, c'est déjà, avez-vous un compte Instagram? J'ai l'impression qu'il y a une large majorité, donc c'est chouette. Et peut-être que vous pourrez prendre quelques bonnes pratiques lors de ce webinaire et essayer un peu de vous améliorer, même si je suis certaine que vous connaissez déjà bien ce réseau social. Merci pour vos réponses. En gros, vous êtes pratiquement 90% à avoir déjà un compte Instagram. Et pour les autres, je pense que ça va vous aider à vous lancer sur Instagram. Alors, je vais laisser Jonathan nous présenter ces slides.
Eh bien, merci beaucoup, merci Christine encore une fois et bonjour à tous. On va passer un petit moment ensemble. Pendant ce moment, on va parler donc d'Instagram. Juste avant vraiment de rentrer dans la partie conseils, astuces, etc. Je vais vous faire un petit état des lieux, un petit point de contexte. Pourquoi faut-il être sur Instagram aujourd'hui? Alors déjà en termes de chiffres, des chiffres quand même qui sont importants. On estime aujourd'hui plus de 21 millions de Français qui utilisent chaque mois Instagram. 21 millions, c'est quand même pas mal. Ça veut dire grosso modo un Français sur trois. Et c'est vrai que ça représente beaucoup. Et il y aurait, ce serait en moyenne 28 minutes d'utilisation par jour en 2021 par personne, ce qui est encore une fois un très grand chiffre, puisque ça veut dire que tous les jours, voilà, on va voir notre petit compte Instagram, 28 minutes, ce qui est assez fou. Donc quand même deux chiffres là pour ce contexte, pour cette intro, qui sont quand même importants. Et on a, d'après l'étude Digimo, que vous pouvez retrouver en bas au niveau des sources, sur la communication immobilière, il a été indiqué qu'il y a plus de 50% des professionnels qui affirment que les réseaux sociaux auront apporté, leur aura, je sais plus le français, mais leur auront apporté, pardon, une amélioration de business, donc du business, ce qui est quand même énorme encore une fois. Alors nous, en plus, on en est l'exemple concret. Alors nous, on développe une plateforme qui va vous permettre de mieux gérer vos réseaux sociaux. Mais c'est vrai que, en plus c'est du B2B, mais c'est vrai que ça nous apporte, que ce soit LinkedIn, que ce soit Insta, ça nous apporte énormément de leads, énormément de contacts. Et vous, dans votre cas, en tant que professionnel de l'immobilier, ce chiffre est hyper parlant, comme celui d'avant. Il faut être présent aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Maintenant, sur quel réseau faut-il être présent? Et c'est ça le point important. Et aujourd'hui, ben, je vais vous diriger un petit peu vers Instagram, puisque c'est vraiment le cœur du sujet. Hop, passe à la slide d'après. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que 90% des recherches immobilières commencent sur Internet. C'est quand même fou, encore une fois, puisque avant, on allait directement en agence quand il n'y avait pas encore tout ce qui était numérique, Internet. Aujourd'hui, premier réflexe, je le vois moi-même. Là, je suis en train d'acheter un appartement pour faire du locatif. Qu'est-ce que j'ai fait en premier? Je suis allé voir sur Internet, j'ai regardé sur Le Bon Coin ce qu'il y avait, j'ai regardé sur les agences immobilières, qu'est-ce qu'elles pouvaient proposer. Agences immobilières qui sont autour de chez moi. Ça, c'est aussi très important, on va le voir dans un instant. Et donc, oui, aujourd'hui, les recherches sont plus rapides grâce à son ordinateur, grâce à son smartphone. Et effectivement, 90% des recherches immobilières commencent sur Internet. Jonathan, j'ai l'impression qu'on a sauté un slide hyper rapidement. Si tu veux revenir en Peut-être, alors arrière. je ne sais pas si j'ai accès, Attends, je sais pas si j'ai accès, en je fait, vais, j'arrive pas j'y vais. à cliquer. Voilà, on n'a pas fait je ne sais pas si tu as le slide qui s'affiche sur les différentes Très bien, options. ouais, je m'affiche, mais on va en parler tout de suite. Après, je ne sais pas si on peut me donner le droit au niveau de la souris, je pense que c'est OK, Oui, mais tout à je n'ai pas fait. réussi tout à l'heure à Je cliquer. te le Alors, redonne. effectivement, on a sauté. Merci. On a sauté cette slide puisque donc là, on fait un état des lieux où on voit qu'il y a beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux, que les professionnels eux-mêmes disent OK, c'est pertinent pour mon business. Maintenant, pourquoi faire? Quels sont les objectifs, vous, en tant qu'agent immobilier? Eh bien, on a déterminé quatre majeurs. Premier objectif, de la notoriété. Ça vous permet d'être visible auprès de votre audience, auprès de vos prospects. Deuxième objectif, bien sûr, c'est ça qui va nous intéresser pour avoir un retour sur investissement intéressant. Ce sont les ventes que ça va générer. Troisième objectif, donc encore plus comme un peu la notoriété, améliorer son image de marque, donc améliorer son réputation pour avoir une image de marque dynamique, pour avoir une relation client aussi qui est pertinente, qui est privilégiée avec ses prospects. Moi, je vous le dis très concrètement, quand je sais un petit peu mon état des lieux pour faire mon achat, je suis beaucoup plus allé vers des agences immobilières qui étaient dynamiques, qui avaient une relation client avec moi qui était très positive, rapide, voilà, qui pouvaient me dire oui, qui pouvaient me dire non, voilà, mais en tout cas avec laquelle je pouvais discuter. J'allais beaucoup plus vers ces agences IMO que celles qui étaient beaucoup moins réactives ou alors qui n'étaient pas forcément sur les réseaux sociaux ou en tout cas qui n'avaient pas une fiche suffisamment détaillée, qui n'avaient pas pris le temps, voilà, de bien m'expliquer tout ce qu'il fallait. Enfin bref, l'image de marque en général, que ce soit sur les réseaux sociaux ou en vrai, c'est hyper important. Et enfin, aussi, ça c'est aussi un objectif d'être sur les réseaux sociaux, c'est créer des partenariats avec des prestataires et pourquoi pas des collaborateurs et des structures qui peuvent être non pas sur votre zone de recherche, mais peut-être ailleurs pour pouvoir potentiellement partager un prospect ou alors discuter sur des problématiques communes. Nous, je vois, des fois, on peut dire ah, cette structure est concurrente de la nôtre, et en fait, pas du tout. Et donc, on discute entre nous de problématiques communes pour avancer tous ensemble dans la même direction. En plus que moi, je vois mes concurrents, ils sont sur du national, sur du mondial. Enfin, on touche vraiment
pas mal de coins dans le monde. Vous, l'avantage que vous avez, ou également dans des réseaux, dans des franchises, c'est que vous pouvez discuter avec des personnes qui ne sont pas forcément sur votre secteur. Donc c'est vrai que ces partenariats, c'est aussi un point important dans les objectifs d'une présence sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Donc notoriété, vente, amélioration de l'image de marque et les partenariats. Tu Alors, peux est-ce que passer les là, slides, hein, normalement. ça fonctionne? Yes, ce Reclique que sur le j'essaie. slide. Ouais, c'est bon. Parfait. Donc là, on est OK. Voilà. Et là, on est OK. Voilà, Donc, maintenant que vous avez ce petit contexte, on a réussi. Donc, vous avez ce petit contexte, on va passer donc, au deuxième point qui sont les différentes fonctionnalités et leurs bénéfices. Là, on va faire un état des lieux de tout ce qui est disponible sur Instagram. Et après, on va voir dans la partie 3 comment utiliser ces fonctionnalités pour performer justement sur les réseaux sociaux. Alors, pardon, je reviens en arrière. Vas-y. Voilà, juste pour faire un petit sondage sur les fonctionnalités et les formats que vous utilisez à l'heure actuelle sur Instagram. Si vous pouvez nous en dire un peu plus. De toute façon, Jonathan va passer en revue effectivement toutes les fonctionnalités, hein, et leur format, vous dire les bénéfices, les avantages de chacun. Mais c'est intéressant de voir ce que vous utilisez pour un peu orienter la présentation et vous aider dans vos axes de progression. Donc, bon, il y a les stories. OK, On d'accord. sur pas mal, effectivement. Les publications, les IGTV. hashtags, forcément. Ouais. Moi, IGTV, Reels, je vois un petit peu aussi. Photo. Tout un tas de choses qu'on va pouvoir voir là dans un instant. Et ça monte vite. Donc, Bon, super. Bah, c'est bien. Parfait. On va passer donc au slide suivant. Merci beaucoup pour vos retours. Alors, je te laisse, Jonathan. merci beaucoup. Oui, on va continuer. Donc là, on va faire vraiment un état des lieux de tout ce qu'il existe sur Instagram et en comment vous allez pouvoir vous l'utiliser. Donc déjà, je vais vous donner des petits exemples qui seront bien plus approfondis dans la partie d'après. Donc, si vous les avez cités, je les ai vus, les posts, les posts classiques. Les posts, donc classiques, qu'est-ce que c'est? C'est une photo ou les carousels. Les carousels, c'est plusieurs photos à la suite. Alors, l'objectif des posts basiques et des carousels, c'est mettre des images, mettre des photos, rassembler plusieurs images et même des vidéos. C'est vrai qu'on peut également mettre des vidéos dans les posts classiques et c'est tout aussi important. Et ça permet vraiment de tout rassembler en une publication, de montrer, si je prends l'exemple, si vous souhaitez montrer un bien qui est en vente, ça va permettre de montrer plusieurs facettes de ce bien, justement, le salon, la cuisine, la salle de bain, voilà, en un coup d'œil, le prospect peut slider, donc peut aller de gauche à droite et voir justement dans ce carrousel comment est le bien pour pouvoir se décider ou non. Et nous, on a remarqué lors de nos nombreux tests, je vais y arriver, que le carrousel, ça a un fort engagement. Donc n'hésitez pas à non pas mettre qu'une seule photo, mais à en mettre plusieurs. C'est un fort engagement, pourquoi? Parce que justement, ça a plus d'informations. Derrière, vous pouvez compléter dans la description avec quelques lignes. Voilà, ce bien est à tel étage, il est à tel prix, vendu à tel prix, ou alors il se loue à tel prix, il est à telle position. Voilà, ça permet vraiment, en complément de la description, d'apporter le plus d'informations possible à l'utilisateur, au prospect. En parallèle, vous l'avez vu et j'ai vu que ça a été cité plusieurs fois, sur Instagram, les hashtags ont une vraie pertinence, à contrario d'autres réseaux sociaux, notamment LinkedIn ou Facebook, où ça a moins de pertinence parce que on va plus utiliser les hashtags pour mettre en avant un mot plutôt que pour faire des recherches. Sur Instagram, il y a vraiment des utilisateurs qui font des recherches par hashtag. Hashtag Toulon, parce que je suis basé à Toulon, hashtag appartement, hashtag vente. Ça permet, voilà, moi, en tant qu'utilisateur, de cibler les posts que je souhaite voir. Donc, c'est important quand vous allez construire votre post d'avoir une photo, une vidéo ou un carrousel, en sachant que le carrousel, ça marche bien, la vidéo également. Ensuite, une description pertinente, assez courte, pas la peine de faire quelque chose de trop long, mais avec les informations principales. Et enfin, des hashtags qui vont être pareil, le plus pertinent possible par rapport à la description du bien pour qu'on vous retrouve. Ça permet aussi, et ça vous permet de faire grandir votre communauté, puisque pas mal de personnes qui ne vous suivent pas peuvent vous connaître via ces hashtags. Un exemple d'utilisation des carousels, un exemple d'utilisation des vidéos, des posts, c'est quoi? C'est les carousels conseils, c'est-à-dire que vous allez peut-être vouloir aiguiller, là par exemple je suis dans cette problématique, je suis en train d'acheter un bien locatif, est-ce que je dois le meubler ou pas le meubler? Donc meubler ou non meubler, je peux faire mes recherches Google, etc. Mais
L'avantage après pour nous en tant que clients de suivre des agences IMO, c'est d'obtenir aussi de la valeur, d'obtenir des conseils, d'obtenir des astuces. Et ce genre d'astuces et de conseils peuvent passer en carrousel. Vous faites un carrousel avec plusieurs images, avec 6-7 images, avec à chaque fois un point qui est un petit peu développé. Moi, ça m'apporte de la valeur, donc ça vous crédibilise et je sais que si j'ai un problème, si j'ai une question, je viens vers vous. Si demain je dois vous recommander une agence IMO, je viens vers vous et si je cherche à acheter, ben, je viens vers vous parce que face à une autre agence IMO qui va pas trop communiquer ou qui va pas donner de conseils, qui va pas apporter de la valeur, eh bien, je fais assez rapidement le choix. Et ça vous permet, donc voilà, c'est un peu ce qui est marqué sur la slide en bas à gauche, permet d'être reconnu comme un expert. Autre format sur Instagram. Donc là, on va parler un petit peu des formats vidéo. Christine, je te laisse peut-être passer la slide parce que Ouais. ça va toujours pas de mon côté, mais c'est pas très grave. Okay. Merci. Les stories. Les stories, vous les avez citées tout à l'heure, énormément même. Alors les stories, c'est un format éphémère. Format très court, 24 heures, vous publiez une story, voilà, au bout de 24 heures, elle disparaît. Mais vous pouvez les épingler. Alors, on le verra à toute fin de cette partie où est-ce que ça se mettra sur votre profil Instagram, mais vous pouvez les garder. Alors, quelques types d'utilisation des stories. Vous allez pouvoir informer, divertir, communiquer sur la vie sur votre vie d'agence. C'est aussi sympa hein, de pouvoir suivre une structure et de pouvoir se dire ah ben voilà l'équipe c'est voilà l'équipe. Donc je mets un visage sur une agence IMO. Voilà un petit peu des informations utiles. Ah, ils viennent de vendre un bien, donc ils ont réussi. Moi, j'avais vu il y a 2 jours une story où ils présentaient un bien, 2 jours après, elle est vendue, ou 10 jours après, ou 20 jours après. Là, par exemple, l'exemple à droite sur l'agence Dionis, c'est une vente. Donc voilà, encore, je crois que c'est et encore des heureux. Pourquoi parce qu'il y a eu une vente qui a été réalisée. Donc ça permet aussi de donner de la confiance. Enfin, pour moi en tant que prospect, ça me donne confiance en vous puisque je vois que quand je mets un bien en vente, il se vend derrière grâce à vous, grâce à vos photos, grâce aux efforts que vous allez pouvoir mettre en place. Et donc voilà, en story, ça vous permet d'annoncer des ventes réalisées ou des nouveaux biens à vendre. Voilà, l'idée, c'est vraiment de communiquer très simplement, sans vous prendre la tête, en prenant une photo, en mettant un hashtag, en mettant un GIF, en faisant aussi participer votre audience potentiellement avec ce qu'on appelle des stickers sur les stories. Vous pouvez mettre des sondages, vous pouvez mettre des lieux pour vraiment cibler un lieu, mettre des hashtags en avant, mentionner des personnes. Bref, les stories, c'est vraiment un terrain de jeu énorme puisque vous allez pouvoir vraiment partager des choses avec votre communauté sans trop y réfléchir. À contrario des posts où là, c'est peut-être un peu plus réfléchi, où il va y avoir peut-être plus du contenu à forte valeur ajoutée. La partie story, c'est vraiment montrer les coulisses, c'est vraiment apporter de la valeur, mais rapidement et pendant 24 heures du coup. Et si derrière, vous voulez les garder parce que vous considérez que c'est un point important qui peut, que ces stories-là peuvent décider des futurs acheteurs ou vendeurs, eh bien, vous allez pouvoir les épingler en un clin d'œil et ça se mettra sur votre profil Insta et on pourra les revoir quand on le souhaitera. Donc, pas forcément, ça disparaîtra pas au bout de 24 heures. Donc ça, voilà, premier format vidéo, ce sont les stories. Deuxième format, donc la slide juste d'après, les IGTV, donc les vidéos un peu plus longues. Hein, c'est des vidéos qui peuvent aller jusqu'à 1 heure et dans lesquelles vous allez pouvoir montrer beaucoup plus de choses. Alors là, dans votre cas, le plus pertinent, je trouve, c'est de montrer une visite. Donc voilà, une visite virtuelle, d'autant plus avec ce qui s'est passé dernièrement au niveau de la crise sanitaire. Il a fallu vraiment réfléchir et être beaucoup plus créatif pour essayer de vendre des biens lorsque c'était possible. Eh bien, voilà, utiliser l'IGTV, c'est très intéressant parce que vous allez pouvoir faire une vidéo même avec votre smartphone hein, directement ou alors avec un peu plus de matériel qui pourra être monté derrière si nécessaire, mais ça prend aussi beaucoup de temps, tout comme communiquer sur les réseaux sociaux, mais vous verrez, j'ai une solution pour vous à la fin. Donc voilà, utiliser les IGTV, c'est très simple, ça vous permet de montrer des vidéos plus longues parce que ce que je n'ai pas dit juste avant au niveau des posts normaux, c'est qu'en post normal, la vidéo ne peut durer qu'1 minute. Au bout d'une minute, si c'est plus long, soit c'est coupé, soit ça passe en IGTV. Donc voilà, ça permet aussi d'utiliser les formats en fonction de ce que vous voulez montrer et de la taille de votre vidéo dans ce cas-là. Donc voilà, c'est idéal pour produire, par exemple, pour montrer une visite, pour montrer un bien, voilà, pour passer un petit peu plus de temps avec vous. On va passer à la slide d'après. Juste petite parenthèse pour ceux qui l'ont déjà utilisé, j'en parle. Si jamais vous faites des lives, parce qu'il y a aussi une fonctionnalité de live sur Instagram. Alors nous, je vois des fois on fait des lives avec des pros des réseaux sociaux. Alors avec des réseaux sociaux eux-mêmes, genre TikTok, Instagram France ou TikTok France. Voilà, ça permet de faire intervenir des gens pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, donc pendant des lives sur Instagram. Vous, ça pourrait être par exemple un live avec des acheteurs ou alors des vendeurs pour justement qui te disent ah bah c'était génial, voilà il y a ça qu'on a adoré sur cette agence, voilà pourquoi on vous la recommande. Enfin, j'en sais rien, il y a plein d'idées à creuser.
Mais le point technique qu'il faut savoir, c'est qu'un live, sachez que vous pouvez le récupérer et le mettre en IGTV derrière pour qu'il perdure justement. Parce que si vous ne faites pas ça, le live disparaît et puis après, ben voilà, il part dans la nature et il n'y a plus de live. Donc sachez, si jamais vous utilisez cette fonctionnalité de live, ça peut se transformer en IGTV. Autre format qu'on a vu dans le petit nuage de mots-clés précédemment, c'est les Reels. Les Reels, alors petit contexte général, Reels qui est totalement concurrent de TikTok. Instagram, hein, c'est les pros pour prendre des fonctionnalités et les intégrer dans leur outil. On l'a vu notamment avec les stories qui étaient initialement sur Snapchat et là du coup les Reels qui sont initialement sur TikTok. Donc on prend ce genre de format et ils essaient de les mettre en avant. Alors les Reels, c'est la grosse nouveauté hein, d'Instagram. Donc c'est vraiment un format mis en avant. Si vous allez en publier, vous allez voir que au début, il y a assez peu de vues et plus les jours avancent et plus les vues augmentent. Nous, on voit hein, les 2-3 premières minutes, c'est 5, 10, 15 vues. Au bout de 24 heures, il y a certains de nos Reels qui ont fait plusieurs milliers de vues, 5000, 6000 vues, voire plus. J'ai même des gens autour de moi hein, qui ont eu des dizaines de milliers de vues, des centaines de milliers de vues. Donc, ça peut très, très vite partir. Alors, déjà, qu'est-ce qu'un Reels? En fait, c'est un format vidéo très court de 30 secondes dans lequel il faut essayer de divertir ou d'instruire. Donc, quelque chose de très rapide où il va se passer donc, quelque chose de très dynamique avec une musique, où il va se passer voilà, quelque chose qui va faire ressentir des émotions. De toute façon, ça, je ne vais pas vous le cacher, dans la communication générale et sur les réseaux sociaux, le but, hein, c'est de faire transmettre des émotions, de faire réagir, hein, que la personne soit contente, voilà, sourire, rigole ou soit mécontente. Hein. Le but, c'est de faire passer des émotions. Dans les Reels, encore plus, puisque justement, c'est un format très punchy. Dans votre cas, au niveau des agences IMO, ce serait très intéressant de les utiliser. En tout cas, c'est ce qu'on voit là avec l'agence Varenne, d'utiliser ce genre de format pour montrer des quartiers. Parce que oui, vous vendez des biens, mais ce que va aussi intéresser les acheteurs potentiels, c'est les quartiers où sont ces biens. Moi, je vois, alors je ne vais pas parler trop des quartiers de Toulon, parce que vous ne les connaissez pas forcément, mais c'est vrai que depuis quelques années, la mairie de Toulon, enfin, la ville de Toulon est en train de refaire beaucoup de quartiers. Et quand on recherche un bien, voilà, il y a tel et tel quartier qui sont intéressants. Et j'avoue que quand une agence IMO me dit, voilà votre quartier, vous avez un fromager là, regardez la vie au niveau des bars, il y a beaucoup de vie, il y a des étudiants qui sont là. Voilà, juste avec une petite vidéo très, très dynamique, c'est un argument, clairement. Parce que face à un quartier qui n'est pas dynamique, qui est pas très joli ou autre, là, si vous mettez en avant un quartier où vous vendez plusieurs biens, c'est hyper positif. Donc voilà, pour terminer sur les Reels, ça permet de montrer les quartiers, ça permet en plus de divertir ou d'instruire, et c'est un format qui est mis en avant par Instagram, alors autant tester. De toute façon, ce qu'il faut garder en tête sur les réseaux sociaux, c'est tester, tester, tester. Tout ce que je vous dis, tant qu'à faire, c'est faux. Bon, c'est pas vrai, mais je veux dire, il faut tester parce que chaque personne a vraiment, chaque entité professionnelle va avoir une communauté qui va réagir différemment. Donc même s'il y a des grandes lignes qui peuvent être suivies, après, c'est qu'est-ce que votre communauté aime et surtout, comment vous êtes le plus à l'aise. C'est-à-dire qu'est-ce qui vous rend le plus à l'aise? Est-ce que c'est les vidéos, les photos? Est-ce que c'est de faire des carousels? Est-ce que, etc., etc. Donc, adaptez tout ce que je vous dis par rapport à vous et à votre communauté. On peut passer à la slide d'après. C'est moi, Jonathan, qui n'arrive pas à passer à la slide suivante. Est-ce que tu peux essayer de ton côté, Jonathan? J'essaie de mon côté, bien sûr. Attends. Bon. Attends. Ça n'a pas l'air de fonctionner. Ouais, je remets en... Ok, on a un petit... Pendant ce temps, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur Slido, puisque je pourrais y répondre à la fin et de toute façon, voilà, on y répond au fil de l'eau. Donc, n'hésitez pas vraiment à utiliser Slido. Très bonne app pendant ce petit point. Alors, excusez-moi, j'ai du mal. Voilà, on va y je crois qu'on était à la partie 3. Ça charge. Alors, il faut juste remonter à la partie 3, là, il y a un petit peu de spoil, mais ça arrive. Juste juste après. Très bien. Ça, on l'a pas fait, ouais. Et un autre, voilà, ça, on l'a pas fait, un autre format qui s'appelle les guides. Alors, les guides, qu'est-ce que c'est? C'est une fonctionnalité qui permet de rassembler plusieurs posts Instagram que vous avez fait. Donc, des photos, des vidéos, des carousels sur votre flux Instagram, sur votre feed, les rassembler et les mettre dans une sorte d'article, donc ce qu'ils appellent des guides. Donc là, on prend l'exemple à droite de Imoneo qui indique ses meilleures ventes. Ça, pareil, hein, pour les utilisateurs, pour les prospects, ça donne une confiance absolue. On voit là, en 2 heures, ça a été vendu, et même pour les vendeurs, finalement, enfin pour les personnes qui souhaitent vendre leur bien, là, on voit qu'un bien a été vendu en 2 heures, en 6 heures, en 9 jours, je crois, en 9 jours, si je dis pas de bêtises, c'est hyper rassurant.
Donc voilà, l'objectif des guides, c'est vraiment de rassembler et vous pouvez en faire autant que vous le souhaitez. Ça peut être des guides conseils, ça peut être des guides justement vente, ça peut être des guides achat, bref, à vous de découvrir, à vous d'être créatif pour justement créer le plus de contenu possible pour votre audience derrière et vendre, bien entendu. Juste avant de conclure cette partie, donc sur la slide d'après, voilà un petit peu les points que sur lesquels je voulais revenir par rapport à ce que j'ai dit. Voici donc le compte Instagram de Swello. Vous allez pouvoir retrouver donc l'avatar, les publications, le nombre d'abonnés, le nombre d'abonnements. Ça, c'est assez classique. Prenez le temps de faire une description lisible, simple, rapide, en un coup d'œil. Il faut qu'on comprenne ce que vous vendez, ou en tout cas, dans votre cas, le champ d'action, parce qu'on se doute que vous vendez des appartements, enfin des biens, quoi, de manière générale. Donc voilà, n'hésitez pas à dire votre champ d'action. Moi, je vois, il y a des agences IMO dans Toulon qui gèrent tel ou tel quartier. Voilà, ils mettent leur quartier directement. Ensuite, on retrouve juste en dessous les petits ronds que vous voyez bleus avec l'étoile, le cœur. Ce sont les stories à la une. On le voyait tout à l'heure, les stories épinglées. En dessous, ce sont des filtres. Alors quand je dis des filtres, c'est juste des moyens de filtrer le contenu que vous avez créé sur votre flux, sur votre feed. Donc voilà, ça va permettre de voir pour les utilisateurs le mode gris. Après, vous avez le petit logo IGTV, le petit logo Reels, le petit logo guide et enfin les identifications. C'est le petit logo gris le plus à droite. Et donc ça permet à vos personnes, voilà, à votre communauté de regarder un peu le contenu par type de contenu, tout ce qu'on a pu voir précédemment. Et enfin, en dessous, alors là, j'ai coupé le screen, mais après, vous le savez, vous pouvez aller plus loin dans les posts. Vous avez la liste de vos posts, de toutes vos créations. Mais voilà, surtout le point qui était important pour moi, c'était pour vous montrer à quoi ressemblaient les stories épinglées. Et donc, si je clique sur ce petit rond, que du love, bonus ou podcast, ça va me remontrer des stories qui datent de X jours, X semaines. Voilà. Super, merci Maintenant qu'on a vu Jonathan. ça, Voilà, on va avec plaisir, on passer va passer au troisième point. au conseil, ce que vous attendez tous. Avant, on va vous demander à quelle fréquence vous publiez sur Instagram. J'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal d'auditeurs là qui utilisent Instagram, donc vous devez avoir votre petit rythme chacun. Donc il y a une large majorité, j'ai l'impression, c'est 1 à 2 fois par semaine. OK. Et il y en a pour l'instant qui ne publient pas encore. Voilà, donc ça va venir. Super. En fait, Jonathan va vous donner quelques conseils précieux pour justement publier sur Instagram. Donc, on va passer à la slide suivante. Merci pour vos retours. Alors, premier conseil. Effectivement, là, on va avoir 10 conseils. Alors, 10 conseils qui sont assez larges. N'hésitez pas, si vous avez des questions, encore une fois, à les poser quand je vais pouvoir vous donner quelques informations. Et rappelez-vous ce que je disais il y a quelques minutes. Le plus important, c'est de tester. Tester pour voir ce qui vous convient à vous, ce qui convient à votre audience. C'est hyper important. Ce serait le conseil 0 qui n'est pas indiqué sur les slides, mais voilà, c'est vraiment tester. Alors du coup, on part sur 10 conseils. Premier conseil, c'est réfléchissez à une stratégie de contenu et aux idées que vous allez pouvoir utiliser pour compléter votre calendrier éditorial. Je me mets à votre place, justement. Je sais que vous n'avez pas beaucoup de temps déjà en temps normal. Et là, je suis en train de vous dire, il va falloir créer du contenu pour Instagram, pour les réseaux sociaux. OK, c'est déjà pas mal de choses et ça va vous prendre du temps. Donc, le mieux, c'est mon conseil et ça va faire le lien entre le 1 et le 2 quand j'aurai terminé le 1, c'est de réfléchir en amont à des grandes catégories. Voilà, la catégorie, vous, c'est assez simple, de mettre des biens en avant, de faire des avant-après, comme on peut le voir à gauche. Voilà, avant, quand on avait récupéré un bien, il y a eu des travaux qui ont été faits, voilà comment il est après, ou alors, enfin, à vous de voir par rapport à ce qui est pertinent pour vous. Et les avant-après, ça marche très bien. Présenter les quartiers, on l'a vu précédemment. Expliquer des démarches administratives. Moi, par exemple, c'est ce qui me manque. J'ai pas trouvé encore une agence IMO autour de chez moi qui me donne les clés au niveau de l'administratif, notamment pour meubler, non meubler. N'hésitez pas à donner cette information. Non, mais voilà, sans rire. Après, c'est des choses qui sont importantes pour nous en tant qu'acheteurs. Créer des moodboards, voilà, pour donner des planches d'idées, des idées aux jeunes acheteurs. Justement, ils viennent d'acheter. J'ai envie de modifier mon bien. Dans quel style je vais le faire, parce que pas tout le monde peut avoir voilà, une archi d'intérieur. Dans le meilleur des cas, c'est super cool, mais dans d'autres cas, c'est pas possible. Donc des fois, de guider les personnes qui justement viennent d'acheter un bien chez vous, c'est hyper intéressant, parce qu'il faut penser à l'avant, au pendant et à l'après. Pas oublier l'après, parce que derrière, c'est des recommandations aussi. C'est-à-dire que si vous nous m'aidez, je sais pas, une fois par mois avec un mood board, je peux dire ah bah tiens, une personne qui cherche à acheter un bien, va voir cette agence parce que elle s'occupe de toi, chouchoute de A à Z. Donc voilà. Réfléchissez à des idées. Donc ça, c'est ce qui arrive maintenant. Là, quand on discute, peut-être que vous allez vous dire, ah ben ouais, cette idée, elle est très très chouette, etc. Et une fois que vous avez vos idées dans plein de catégories, ça va être à vous de créer. Donc c'est le deuxième point, un calendrier éditorial.
Hop, du coup, la slide 2, mettez en place un calendrier éditorial. Une fois que vous avez des idées, il va falloir créer le contenu. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est ce qu'on appelle la méthode du batching en anglais. Donc, ça veut dire de tout faire en une fois, par exemple le lundi. Le premier lundi de chaque mois, vous allez réfléchir à tous les posts pour votre mois. Comme ça, c'est fait. Alors, vous allez me dire, oui, mais comment on fait pour publier? Oui, mais etc. Vous allez voir, on y vient, on va y venir. Hein, ça va être le point 10. C'est une super plateforme qui est très chouette et qui va vous faire gagner du temps. Mais voilà, une fois que vous avez des sujets, commencez à rédiger votre contenu, dispatchez-le dans le temps. N'hésitez pas à le rendre varié. N'hésitez pas à vous placer à la place de votre cible, acheteur, vendeur. Après, donc ceux qui ont déjà acheté chez vous. Donc voilà, enfin, et dites-vous, qu'est-ce que je vais pouvoir amener à ma communauté, tout encore une fois en ne passant pas 2 semaines sur tous mes contenus, parce que vous, votre cœur de métier, c'est vraiment de vendre des biens ou voilà, de faire achat et vente. Donc vraiment, réfléchissez pendant une journée par mois à votre contenu, à ce que vous allez mettre dedans, et ensuite dispatchez-le toute la semaine. Alors j'ai vu une question passer tout à l'heure, et comme ça fait écho là, je vais y répondre. Combien de posts il faut faire par jour? Alors, on va le voir dans un point dans quelques secondes, il faut être récurrent. Mais la récurrence, ça ne veut pas dire tous les jours. La récurrence, ça veut dire avoir toujours le même rythme. Parce qu'en fait, les réseaux sociaux et les algorithmes des réseaux sociaux adorent justement ce rythme. Ce rythme qui est d'ailleurs pertinent au niveau de la publication de posts et également au niveau de la publication des stories. Donc, ça veut dire, voilà, garder un rythme. Au début, ça va peut-être être une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines. Après, plus vous allez voir que ça va vous apporter des leads, ça va vous apporter des prospects, ça va vous apporter de l'intérêt, etc., plus vous allez vous dire, OK, je vais y mettre du temps. Alors, l'algorithme en soi, si je prends vraiment un algorithme brut, c'est plusieurs fois par semaine. C'est-à-dire que ça demande vraiment du travail. Il faut faire des stories pratiquement tous les jours. Enfin voilà, je veux dire, si on parle vraiment de l'algo en lui-même, c'est beaucoup de contenu. Mais là, il vous faudrait une personne à temps complet. Moi, là, ce que je vous dis, c'est vraiment de parler de vous, de votre cas actuel. C'est pas nécessaire, du moins au début, de créer autant de contenu. Une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, allez à votre rythme. L'important, encore une fois, c'est de durer sur la longueur. Justement, de créer cette communauté, de montrer à votre communauté que vous apportez de la valeur. Donc voilà, mettez en place après un calendrier éditorial avec une certaine fréquence. Et on peut passer donc à la slide 3, qui est en fait ce que je viens de dire, poster fréquemment et de façon récurrente. Et un point qui est très important qui est écrit sur la slide, on est des humains, que ce soit vous, que ce soit moi, que ce soit nos communautés, on adore les rendez-vous. Moi, je vous donne un exemple. Hein, chez Swello, on a un blog où on parle d'actu social media, d'actu marketing, sur le référencement, etc., etc. Notre audience, c'est que tous les mardis, tous les jeudis et tous les vendredis, il y a un article. C'est-à-dire que c'est comme ça depuis maintenant 2017. En sachant que Swello, nous, ça fait depuis 2010 qu'on existe, mais depuis 2017, on est vraiment une boîte. Et depuis 2017, toutes les semaines, il y a 3 articles. Ils savent que tous les vendredis matins, il y a un rendez-vous pour leur donner toutes les actus social media de la semaine. On crée un rendez-vous et derrière, puisqu'il y a un rendez-vous, justement, la communauté se fidélise de plus en plus et nous suit de plus en plus. Je vous donne encore un chiffre très concret. Quand on avait notre blog au début, donc en 2017, on faisait 500 visites par mois. Aujourd'hui, on en fait 110 000. On a mis 0 en pub. On a mis du budget par contre sur la création de contenu, sur la création d'articles, puisque c'est ça qui est pertinent. Et on a gardé vraiment ce rythme. Donc ça veut dire qu'en gros, on a 1 à 2 mois d'avance sur les articles au cas où il y a un pépin. Comme ça, voilà, on peut publier tous les mardis, tous les jeudis sur un sujet. Et d'ailleurs, petite parenthèse, moi je vous parle aujourd'hui d'Instagram, mais avoir un blog peut être aussi une réflexion. Voilà, ça peut vous faire nourrir vos réflexions, ça peut être pertinent. Passons à la slide 4. Privilégier la qualité à la quantité. C'est totalement cohérent par rapport à ce que je dis au début. Je préfère vraiment un post toutes les 2 semaines que 3 posts par semaine qui sont des photos pas très bien prises, qui apportent pas de valeur à votre communauté. Comme c'est écrit, mieux vaut des contenus qui génèrent de l'engagement une fois par semaine que plusieurs contenus qui n'apportent aucune plus-value. Voilà. Je ne peux pas rajouter plus de mots sur cette slide, juste de la qualité. C'est comme partout, hein, on le répète souvent, mais ça l'est encore plus vrai. C'est encore plus vrai sur Instagram. 5e slide, alors pareil, ça va être assez rapide, mais n'hésitez pas à varier les formats, varier les contenus. On l'a vu précédemment, les posts, les vidéos, les carousels, les IGTV, les Reels. Il y a tellement de choses qui sont possibles. N'hésitez pas à tester. Et si ça fait un flop la première fois, c'est pas grave. Ça fera sûrement un flop la première fois d'ailleurs, je vous le dis, même peut-être la fois d'après. Le but, encore une fois, c'est d'être là, d'être récurrent, de persister. Après, il faut aussi se remettre en question. Si ça marche pas, pourquoi? Est-ce que c'est parce que la communauté est petite? Est-ce que c'est parce que le contenu n'apporte pas de valeur? Est-ce que c'est parce que votre communauté attendait autre chose? Et là, rentre en jeu potentiellement les sondages en story. Vous allez pouvoir questionner votre communauté. Qu'est-ce que vous attendez d'une agence IMO?
Est-ce que c'est des conseils? Est-ce que c'est ci? Est-ce que c'est ça? Essayez voilà, de toujours travailler, hein, comme vous le faites sûrement au jour le jour avec vos clients pour améliorer vos process quand vous présentez un bien ou autre. Voilà. Sur les réseaux sociaux, c'est pareil. Il faut se remettre aussi en question et surtout avancer avec votre communauté et donc demander à votre communauté ce qu'elle peut préférer dans les contenus, puisque derrière, c'est eux qui vont liker, qui vont partager, etc. etc. Point 6, alors point très important pour vous, parce qu'on le rappelle, vous n'avez pas une semaine par mois à consacrer sur les réseaux sociaux, c'est le recyclage. Recycler votre contenu. Je vous donne un exemple concret, pareil chez nous. On a un article de blog, comme je vous le disais. De cet article de blog, Cassandra, qui gère le contenu chez nous, va en générer un carrousel qu'on va mettre sur Instagram et on va publier le même sur LinkedIn, de notre côté. De ce carrousel, ben regardez, là par exemple, je peux réutiliser certaines astuces en webinar. Je peux également en parler en podcast. Et en fait, au début, c'était quoi? C'était juste un article de blog. Et donc, en termes de, comment dire, de temps passé, le temps passé est très faible puisque vous allez avoir justement ce contenu de base qui est le plus important, qui va vous prendre du temps, mais derrière, juste vous déclinez via, sur plein de formats différents. Donc, du coup, ça permet d'apporter de la valeur et peut-être que une personne de votre communauté qui est sensible aux articles ne sera pas sensible aux autres formats et inversement. Peut-être qu'une personne qui ne lit pas sera hyper sensible par rapport au podcast, par rapport au carrousel. Je sais qu'il y a plein, vous le verrez à la fin, il y a plein de podcasts, dont d'ailleurs Radio Imo, liés à tout ce qui est Imo. Ça marche bien en fait. Si ça marche bien, c'est qu'il y a peut-être des choses à faire. Donc voilà. Après, je ne vous incite pas à tout faire parce qu'encore une fois, votre métier, c'est pas les réseaux sociaux aujourd'hui, mais juste à réfléchir à des formats pour capter de nouveaux clients, de nouveaux prospects par rapport à, voilà, au contenu que vous avez déjà créé. Donc, si par exemple, vous vous dites, OK, demain, je vais investir sur un blog, pour vous donner un chiffre, nous, on fait rédiger par quelqu'un, par un auteur depuis plusieurs années, nos articles, ça nous coûte 600 € par mois. Et la personne nous fait, du coup, je vous avais dit, 2 articles par semaine en moyenne. Donc, ça fait entre 8 et 10 articles par mois. Donc, voilà, c'est après un investissement aussi, mais peut-être qu'en partant de là, vous pourrez créer d'autres contenus qui vous rapporteront des leads parce que faut pas oublier que in fine tout ça, c'est quoi le but? C'est qu'il y ait des ventes, c'est qu'il y ait de l'argent aussi de votre côté qui rentre. Donc, faut vraiment pas forcément aller partout. D'ailleurs, le conseil que je donne sur les réseaux sociaux, ce que je disais au début, mais de choisir le format adéquat par rapport à vous et à votre temps. 7e point, hyper important, surtout pour vous, parce que une agence IMO, alors je mets un petit peu de côté là les franchises, quand bien même, puisque même en étant une franchise sur du national, vous allez gérer vraiment quelque chose de très local. Mettez en avant le côté humain et le côté agence IMO de proximité. C'est le plus important. Il faut créer ce lien privilégié avec vos prospects. Moi, vraiment, hein, c'est ce que j'attends, c'est-à-dire que j'en ai fait des agences IMO, puisque ça faisait très longtemps que je cherchais un bien à acheter, et j'ai déjà vu la différence entre une personne une personne qui s'est occupée de moi, en fait, hein, qui m'a accompagné pour les visites de plusieurs biens, qui avait regardé mon dossier, qui avait réfléchi, et une autre, en fait, qui, à mon avis, voulait juste pas perdre de temps, qui a dû se dire, je sais pas, hein, peut-être il est jeune ou autre, donc bon, ça va pas aboutir. Et derrière, on a fait une visite de 3 minutes, et puis c'est merci, au revoir, et ça n'a pas abouti, quoi. Donc, faut vraiment shooter, je pense, enfin, nous, c'est ce qu'on fait avec nos clients, avoir des process aussi, qui permettent de shooter vos clients et ce côté humain de proximité, vous allez créer ce lien, c'est hyper important et ça passe aussi par montrer votre équipe si elle le souhaite, encore une fois, petit point juridique, vous ne pouvez pas obliger des personnes à apparaître sur des stories ou autres. D'ailleurs, il faut normalement faire signer des autorisations justement d'utilisation de droit à l'image pour votre équipe, si vous la mettez en avant. Ça, c'est sur le côté juridique. Et pareil pour les podcasts, si vous utilisez la voix de quelqu'un, il faut signer des papiers. Enfin, voilà, tout ça est quand même très réglementé. Mais le côté humain et de proximité, c'est une force pour vous. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser. Point 8, apporter de la valeur. Je ne vais pas trop parler sur ce point-là parce que c'est ce que je dis depuis le début, mais apporter de la valeur et démarquez-vous de la concurrence. Et n'hésitez pas à faire en quelques minutes un petit tour de la concurrence autour de vous qui utilisent les réseaux, comment ils les utilisent, est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas. Moi, je vais vous dire aussi, vous avouez quelque chose, nous, on connaît nos concurrents, on regarde de temps en temps les personnes qui suivent nos concurrents pour voir si on ne peut pas aller les voir et leur proposer notre solution. Donc voilà, après, c'est le jeu aussi. Mais regardez un petit peu la concurrence et ça sert aussi à ça, les réseaux sociaux, c'est aussi un moyen de prospecter. Point 9, alors ça, hyper important, échangez avec votre communauté, répondez aux messages privés, aux commentaires, nouez un lien, vous voyez, mes slides se répètent un petit peu, mais parce que c'est vraiment un fil rouge. Mais quoi de mieux que pour nouer un lien que de répondre aux commentaires, que de répondre aux messages privés, toujours être là
pour justement chouchouter, encore une fois, pour apporter des réponses, pour aiguiller des personnes qui ont des questions. Et encore une fois, quand vous allez poser potentiellement des questions au sondage, moi par exemple, si vous dites bah, quel contenu aimeriez-vous voir sur mon compte Instagram au niveau de l'immobilier pour vous aider, ben pareil, là ça permet de nouer un lien, la personne va vous dire ben moi j'aimerais bien savoir si c'est mieux en tant que vendeur, en tant qu'acheteur, est-ce que je dois faire du locatif meublé ou non meublé, ben là voilà, vous allez lui répondre un petit peu et vous allez dire ben justement je vais faire des slides en carrousel pour répondre à cette question. Et d'ailleurs, petite parenthèse, bon, ça c'est autre chose, mais j'ai vu en préparant ces slides qu'il y a beaucoup de personnes, des entités individuelles, enfin des personnes individuelles qui justement font ces carousels-là et ça marche plutôt pas mal. Alors après, moi je suis moins fan de ce type de contenu parce que des fois, ce que j'appelle un petit peu des vendeurs de rêve, je mets pas tout le monde dans le même panier, hein, je nuance un peu les propos, mais voilà, je fais attention aussi à ce genre de personnes. Mais du coup, certaines personnes le font très très bien et je me dis, bah voilà, en tant qu'agence IMO, ça peut être hyper intéressant de le faire aussi. Et là, vous allez me dire, et on arrive à la slide 10, vous allez me dire, ok, c'est trop cool tout ce que tu m'as dit, hein, mais j'ai pas le temps. Et puis, comment je fais pour justement avoir un calendrier éditorial assez clair, etc. Et ben, c'est ça la solution, c'est Swello. Alors Swello, voilà, c'est une plateforme qu'on a développée nous en interne, donc on est basé à Toulon. Je vais vous la présenter dans un instant pour vous montrer un petit peu ce que ça peut vous apporter. Juste pour vous donner un contexte avant de vous poser la question d'intro, Swello, c'est une plateforme qui permet aux communicants à gérer au mieux leurs réseaux sociaux, donc Twitter, Facebook, LinkedIn et Instagram. Et on a une version gratuite. Et je pense que c'est important de vous le dire en intro parce que il y a également des plans payants, je vais vous le cacher, c'est sûr, mais vous allez pouvoir faire déjà beaucoup de choses en version gratuite et ça va vous faire gagner beaucoup de temps. Donc, je laisse Christine prendre la suite et puis après, je vais vous présenter tout ça. Alors, avant que Jonathan vous présente la solution de Swello très rapidement, on voulait vous poser une petite question. C'est, avez-vous déjà un outil de programmation pour vos podcasts, votre post, excusez-moi, Instagram? Donc quand même, ok, il y en a quelques-uns quand même qui ont déjà des solutions. C'est top. Et effectivement, il faut le savoir, ouais, il y a des solutions qui existent. Donc, on voulait présenter ce webinaire avec Jonathan parce que justement, on trouve que c'est intéressant de vous faire découvrir des nouvelles solutions parce que justement, votre cœur de métier, ce ne sont pas les réseaux sociaux, c'est accompagner des acheteurs, vendeurs dans un projet immobilier. Donc, pour vous dégager du temps, rien de mieux que des solutions clés en main. Et en plus, Swello a une version gratuite qui est très utile. Donc, vous pourriez déjà l'utiliser pour… Voilà, j'ai perdu le fil de ma présentation, excusez-moi. Pas de Tac, souci. Alors, en attendant, hop, je sais pas si… Oui. Ah, pardon, je croyais qu'on m'entendait voilà. pas, mais en attendant juste les réponses, je vois quelques petites questions auxquelles je vais pouvoir répondre pendant la présentation de l'outil, notamment sur le calendrier éditorial, notamment sur les meilleures heures de publication. Donc, on va y venir, ne vous inquiétez pas. Alors du coup, je vais vous donner un exemple concret, un de nos clients, Arthur Imo. On a pas mal de clients dans l'immobilier. Alors nous, nos grands secteurs, c'est éducation, institutions et médias, mais on a aussi pas mal de clients dans l'immobilier. Et du coup, ben voilà, un exemple de ce qu'il est possible de faire sur Swello. On prend Arthur Imo qui va faire de la veille sur le secteur de l'immobilier, ça va de soi, puisque c'est vrai que je ne l'ai pas forcément cité dans les exemples précédents, mais un contenu aussi qui est intéressant pour animer vos réseaux sociaux, c'est de la veille. C'est-à-dire, voilà les dernières législations qui viennent de sortir, voilà ce qui se passe par ici, par là. Et en fait, ça vous demande assez peu de travail puisque c'est de la veille, c'est du contenu qui est déjà prêt. Que vous avez juste après à réutiliser pour vos réseaux sociaux. Et de cette veille sur Swello, parce qu'on a un module de veille, de cette veille, vous allez pouvoir programmer votre contenu sur les réseaux sociaux aux heures où vos communautés sont connectées. J'ai vu que c'était quelques petites questions qu'il y avait sur Slido, donc ça a permis d'y répondre. Dans Swello, il y a un petit module de meilleures heures de publication. Et ensuite, une fois que vous avez publié votre contenu, bien, vous allez pouvoir analyser vos retombées statistiques pour ensuite les réutiliser pour faire des posts plus pertinents. Alors, juste avant vraiment de passer à la présentation complète de la plateforme, sans citer les outils, il faut faire une nuance entre notre outil qui est un outil de programmation et d'autres outils qui existent sur le marché qui sont des outils d'automatisation. L'automatisation, vous ne faites rien. Ça a des points positifs puisque vous ne faites rien, mais ça a des points négatifs. Ça veut dire potentiellement que le contenu est identique sur plusieurs entités. Ça veut dire qu'il n'y a pas votre patte qui est indiquée dessus. Ça veut dire que vous n'avez pas accès aux stats pour les réutiliser derrière et pour après affiner votre contenu. Vous n'avez pas la main dessus. Nous, la programmation, certes, ça prend un petit peu plus de temps, mais vous êtes acteur, vous gérez
votre communication derrière. Donc c'est ça aussi qu'il faut comprendre. Et puis après, en termes de tarification pour ce type d'outils, nous ça commence, donc dans la version gratuite ça commence à 9 €, puis après on a du 29 € puis du 49 €. Chez d'autres de nos concurrents, c'est plus ou moins cher. Donc voilà, après, c'est aussi, ça dépend l'investissement que vous voulez mettre en temps et aussi en argent sur ce type d'outils. Mais je veux vraiment faire la nuance entre automatisation et programmation. Vous l'aurez compris, moi je suis plus programmation. Bon, ça va de soi. Mais même en termes de logique, sans parler de, parce que c'est Swello, en termes de stratégie, je trouve ça plus pertinent. Qu'est-ce que je te laisse passer la slide. Donc voilà un petit peu à quoi ressemble la première partie de l'outil qui est la partie veille. C'est tout simplement un endroit avec plein d'articles, des articles provenant de sites web et également de réseaux sociaux, puisque dans notre veille, vous allez pouvoir faire de la curation de contenu autant sur le web et sur les réseaux sociaux. Et tous les jours, on vous push, on vous montre des articles liés à l'immobilier, liés à tout ce que vous le souhaitez, parce que en fait, tout ça est personnalisable. Vous allez pouvoir créer ce qu'on appelle des collections. Donc là, il y a la collection immobilier devant vos yeux, mais vous allez pouvoir créer des collections multiples sur divers sujets. Nous, pour Swello, typiquement, on a une collection sur nos concurrents, on a une collection sur le digital et on a une collection sur Swello pour savoir qui parle de Swello et quand. Donc, vous voyez, ça peut être utilisé de plein de manières différentes. Et donc ça, c'est la première partie, la partie veille. La seconde partie, c'est la partie programmation. Donc, c'est un endroit unique où vous allez pouvoir programmer sur Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram. Vous les voyez à gauche, vos profils sociaux, et sur lesquels vous allez, sur cette partie-là, vous allez pouvoir mettre votre contenu dans un premier temps, comme vous le voyez en haut, où c'est marqué écrivez votre tweet avec amour. Ensuite, mettre des contenus, des médias, des photos, des vidéos, des gifs. Vous allez pouvoir en mettre plusieurs, bien entendu. Hein, c'est ça aussi la force de votre côté, c'est que quand vous vendez un bien, vous avez des vidéos à mettre en avant, vous avez des photos à mettre en avant. Voilà, c'est hyper intéressant. Et ensuite, vous allez sélectionner la date et l'heure et vous cliquez sur programmer. Et tout ça, une fois que c'est fait, alors le screen, vous l'avez vu pendant la présentation, mais c'est pas le screen d'après. Mais je vous en parle quand même. Une fois que c'est fait, ça va se mettre dans un calendrier éditorial avec déjà toutes les cases pré-remplies et en un coup d'œil, vous allez pouvoir tout voir et vous dire, OK, là, il y a 2 posts, peut-être que j'en passe un ici, là, il y a ce post-là sur ce sujet-là, etc., etc. Petite info, Swello, en plus, vous pouvez l'utiliser en équipe avec un système de validation. Voilà, ça, c'est aussi important. Si vous avez des membres dans votre équipe, si vous voulez travailler à plusieurs, tout le monde peut mettre du contenu et le lundi de chaque mois, peut-être qu'après, avec toute cette veille, tous ces contenus-là, vous allez pouvoir choisir, valider, invalider et programmer votre contenu. Le gros point, et c'est la slide d'après, le gros point important aussi, je l'ai cité assez rapidement, c'est notre éditeur d'image. Gain de temps. Le but, c'est de vous faire gagner du temps. Donc, vous allez voir, si vous utilisez la plateforme, les liens vont être réduits automatiquement pour avoir un réducteur de liens et des liens tout petits pour gagner du temps et de la place. Vous allez pouvoir créer des templates avec le logo de votre marque, le logo de votre agence immobilière, toujours en bas à droite. Et du coup, vous créez votre petite image pour les réseaux sociaux. Et une fois que c'est fait, vous l'enregistrez directement sur votre post que vous êtes en train de composer. L'outil est vraiment fait pour faire gagner du temps de A à Z, pour créer du contenu et pour récupérer du contenu dans la veille, pour le programmer avec donc, tous ces outils-là. Et d'ailleurs, on parlait des meilleures heures. Sur la partie programmation, vous avez ce qu'on appelle un quality coach. C'est un algorithme qu'on a développé qui va vous donner une note de E à A. Et en fait, ça vous conseille en temps réel sur est-ce que le contenu que vous êtes en train de rédiger est pertinent ou non pour ma communauté. Ça, pareil, ça vous fait gagner vachement de temps et ça permet de vous aiguiller pour pas oublier des mentions, des hashtags, pour mettre la meilleure heure de publication. C'est peut-être que c'est 15 heures, peut-être que c'est 16 heures. Et pareil, ça, on le calcule en fonction de chaque réseau social et profil social. Et alors qu'une fois que vous avez créé tout votre contenu, va arriver donc la partie statistique. Je vais faire un petit focus Insta forcément. Alors sur Instagram, il y a aussi cet outil-là, c'est vrai que j'ai oublié de citer, c'est la possibilité de prévisualiser votre feed directement sur l'outil. Donc vous allez créer du contenu, mais est-ce que votre feed va être joli entre guillemets? Est-ce que tout s'agence bien? Et bien une fois que vous avez tout programmé, vous avez différentes vues, la vue calendaire sur le calendrier éditorial, mais également la vue des feeds, du feed Instagram. Et donc directement inclus dans l'outil, ça vous permet de voir justement vos programmations si tout s'agence comme il faut. Et donc, une fois que vous avez fait tout ça, vous allez obtenir des statistiques, qui est la slide juste d'après. Donc, vous allez avoir des KPIs, donc des chiffres clés, le nombre d'enregistrements. Donc là, on est sur Instagram, un nombre d'enregistrements, de commentaires, de j'aime, le nombre d'abonnés, le nombre d'impressions, le taux d'engagement. On vous donne pareil hein, cette formule d'engagement qui est toujours un mystère. Bah, nous, on vous la donne carrément, hein, comment on calcule ce taux d'engagement. Et c'est d'ailleurs la même formule sur chaque réseau social. Le nombre de consultations de profil, le nombre de posts publiés, de posts programmés. Et ça, en plus, vous pouvez aller dans le temps, c'est-à-dire revenir un mois avant, 2 mois avant, un an avant. Vous allez pouvoir vraiment faire comme vous le souhaitez. Et si vous travaillez pour des structures un poil plus grosses où il faut envoyer des récaps statistiques à votre boss, votre chef si nécessaire, vous avez des exports PDF en un clic qui sont générés et que vous allez pouvoir envoyer à qui vous souhaitez. Et pour aller un petit peu plus loin, donc ça va être les 2 slides juste d'après, il y a pas mal de graphiques.
ça, voilà, c'est la petite slide graphique. Et la slide juste d'après, il y a également un top 10. Un top 10 de vos meilleurs posts. Quels sont les posts qui ont le mieux fonctionné auprès de votre communauté? Ça vous permet de vous aiguiller sur le type de format qui fonctionne le mieux. Nous, très clairement, ce sont les carousels. Il n'y a rien à dire. C'est ceux qui ont le plus de likes, ceux qui ont le plus d'engagement, qui ont le plus d'enregistrements. Et aussi un point positif sur Swelo, parce que ça, c'est les stats de votre profil Instagram. Mais on a également les stats de vos stories Instagram. Il faut savoir que sur Insta, au bout de 24 heures, vos stats stories disparaissent complètement. Bien sûr, Swelo, nous, on les garde. Donc, ça permet aussi de les garder au fil de l'eau pour après faire des rapports et savoir quelles stories ont le mieux marché sur les derniers mois, etc., etc. En somme, Swelo, quels sont nos points forts? C'est simple d'utilisation et l'ergonomie, pareil, hein, vous l'avez sûrement vu, en 4 actions, bam, 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 même si vous n'êtes pas expert réseaux sociaux, ça permet d'aller vite. Il y a des fonctionnalités inédites, j'ai parlé de l'éditeur d'images, j'ai parlé du Quality Coach, donc qui vous permet d'avoir des petits conseils. Un service client français réactif, on est français, basé à Toulon, sous le soleil, au son des cigales et des travaux. Apparemment, j'espère que ça vous gêne pas trop, puisqu'il y a des travaux dans la place juste derrière. Ça fait 10 ans qu'on est là, donc c'est vraiment aussi quelque chose de fort, parce que nous, on va vous apporter la plateforme, ok, mais également beaucoup de valeur. Vous le verrez à la fin, parce que j'ai une petite surprise pour vous, mais on va vous apporter aussi beaucoup de valeur via des carousels, notamment. On a pu les citer pendant cette petite heure ensemble. Donc voilà, ça c'est aussi important. Et comme récemment, on a remporté un appel d'offres nous permettant d'équiper l'ensemble du gouvernement, leurs services déconcentrés, donc ministère, ambassade, préfecture, etc. On a encore monté d'un niveau notre sécurité. Nos serveurs sont en France. Il y a des gens qui surveillent H24 la plateforme et ça aussi, vous en bénéficiez. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal de points forts et puis on est ultra cool. C'est aussi un point important. Juste très rapidement, la slide d'après, c'est une photo de l'équipe. Ça permet aussi de mettre des visages un peu sur l'équipe. En partant de la gauche, donc on a Gauthier qui est développeur chez nous, hop, il y a moi, puis après il y a Yvonne qui est commercial, Thibaut mon associé tout à droite. Juste en bas à droite, on a Kevin qui est développeur, et après on a Cassandra qui gère la com et Laura qui est business développeur aussi. On est 7 personnes et je trouve qu'on est beau. Cette photo est très belle. Très et joli. Du coup, dernière partie. Merci. Voilà, Dernière partie, c'est les recommandations de Jonathan. Quelques petites recos alors liées à l'immobilier, bien sûr, liste non exhaustive. N'hésitez pas à suivre des personnes sur Twitter, surtout parce que c'est vrai que c'est speed sur Twitter. Et sachez que si vous travaillez avec Swelo, vous allez pouvoir mettre des comptes Twitter dans Swelo directement pour pouvoir suivre justement leurs actus. Donc le fil immobilier, BFM Immo, Karine Mailleux, voilà, il y en a plein, là, il n'y en a que 3 bien sûr. Des podcasts, hein, j'ai déjà cité, mais Radio Immo forcément. Marketingimmobilier.com, marketing immobilier pour les pros. Et pour les blogs, vous avez Wikimo, le blog de meilleurs agents, blog.cocon.imo.io, neti.fr, création de site immobilier. Encore une fois, liste non exhaustive. Il y en a plein d'autres qui existent, mais c'est aussi voilà, ce qu'on peut vous donner là pour des petites recos. Et enfin, avant de conclure, j'ai des petites surprises. Voilà, on a des petites surprises pour vous. Déjà, pour que vous puissiez découvrir Swelo et pour faire gagner du temps. Alors, ok, il y a un plan gratuit, mais moi, ce que je vous propose, c'est un mois d'abonnement offert si vous le souhaitez. Il suffit juste d'écrire à l'adresse qui est indiquée juste en dessous. Donc, c'est community@swelo.com. Cette offre est valable pour une semaine. Vous avez juste à écrire. Donc, c'est Laura qui est derrière cette adresse email. Et puis, vous dites, voilà, j'aimerais bien bénéficier du mois gratuit. Et nous, on vous active directement un mois gratuit avec tout ce que je vous ai montré pour que vous puissiez tester la plateforme. Et j'espère pour voilà, vous puissiez rester et puis pour que vous puissiez travailler avec nous, je l'espère. Vous allez avoir également accès à un PDF qu'on a construit chez Swelo qui est 6 idées de contenu pour des agences immobilières avec donc plein d'exemples, avec plein de petites astuces sympas pour justement enrichir vos réseaux sociaux, pour avoir des idées de contenu et pour créer justement ce contenu pour votre compte Insta notamment. Et puis, avec Meilleurs Agents, bien sûr. On vous donne rendez-vous alors tout de suite pour des petites questions, parce qu'on a quelques minutes, mais surtout en novembre pour un prochain webinaire où là, vraiment, on va approfondir les stories Instagram. J'ai déjà hâte. Et en tout cas, voilà, merci beaucoup pour votre écoute et pour ce temps. Et Christine, je te laisse la main si tu veux. Oui, alors on a pas mal de questions. Je ne sais pas si tu as pu regarder également de ton côté, J'ai regardé tout à Jonathan. l'heure. Alors, je vois, j'ai Dis-moi. un compte perso sur Instagram. Vaut-il mieux créer un compte pro? Alors, première question effectivement qui est importante pour plein de raisons, notamment parce que les comptes pro vont vous apporter les statistiques et les comptes pro sont nécessaires pour aller sur des outils comme les nôtres. Ça, c'est aussi important. Donc, vous avez 3 types de comptes, perso, pro et créateur de contenu. Moi, ce que je vous conseille dans votre cas, c'est pro, tout simplement. Donc, oui, ça serait mieux d'avoir un compte, ce qu'on appelle des comptes professionnels, les comptes professionnels Instagram. Autre question de Clémence, quels sont les jours et heures stratégiques pour avoir un maximum de visibilité pour poster?
Alors, ça, c'est une très bonne question, mais encore une fois, ça dépend de chaque communauté, donc ça va dépendre de vous surtout, de votre communauté, mais faut se mettre à la place de votre communauté. Quand est-ce qu'on va être le plus à même pour regarder des annonces Alors là, je le dis vraiment innocemment, et par rapport à moi, bah, moi c'était le soir. Donc à partir de 18 h, vous allez pouvoir publier du contenu, le week-end peut-être. En fait, les moments où on est un peu tranquille, on n'est pas au travail. Donc là, comme ça, moi, c'est les petites astuces que je vous donnerai. Maintenant, le mieux, c'est de passer par un outil comme le nôtre, où vous allez publier du contenu, vous, de votre côté, et nous, on va vous dire, voilà, vos meilleures heures. En fait, les meilleures heures, comment elles sont calculées? C'est assez simple. C'est on regarde à quelle heure votre communauté réagit le plus. Bon, après, à quelle heure elle s'abonne, à quelle heure elle like, etc., etc. Et ça nous donne les meilleures heures de publication. Donc voilà un petit peu ma réponse. Essayer de se mettre à la place de sa communauté et puis après utiliser des outils pour les meilleures heures. Une autre question, Instagram sert à trouver des vendeurs, des acquéreurs ou juste avoir de la visibilité? Écoutez, je vois que c'est David, donc je vois David. Les trois. Et en plus, je vois voilà, les réponses, plusieurs personnes. Les trois, forcément. La visibilité à coup sûr, puisque si vous apportez des conseils, etc., peut-être que ça sera partagé, repartagé. Des vendeurs, bah forcément, puisque si, comme on l'avait vu dans les slides d'exemple, si vous mettez en avant que si on passe par votre agence, il y a une grande chance pour que votre bien soit vendu dans les X jours. Alors après, je sais que vous pouvez rien promettre, mais vous avez quand même beaucoup d'exemples. Tout à l'heure, on les voyait vendus en 2 heures, en 9 jours, etc. Bah forcément, ça va ramener des vendeurs. Et à l'inverse, si vous avez de jolis biens avec des photos très quali, enfin quali les plus jolies possibles, avec des vidéos sympas aussi, bah forcément, les acquéreurs comme moi, par exemple, je vais m'attarder un peu plus sur votre compte. Donc les trois, bien entendu. D'accord. Et autre question d'Aurélien, comment fait-on pour les Reels et le droit à l'image, car on peut filmer quelqu'un sans le faire exprès? Donc tu parlais effectivement tout à l'heure du droit à l'image, Jonathan. Effectivement, alors bah, il faut essayer au mieux. Alors dans la rue, je connais pas je suis pas comment dire, je travaille pas en juridique, mais il faudrait se rapprocher voilà de quelqu'un qui gère un peu plus le juridique. Mais il me semble qu'il y a une loi qui dit que quand il y a énormément de personnes ou alors quand c'est pas, vous n'allez pas rester sur sa tête, quoi, voilà, vous n'êtes pas forcément obligé. Si je dis pas de bêtises, il me semble, mais voilà, je suis pas expert dans le droit. Maintenant, si c'est quelqu'un qui prend part à la vidéo, donc par exemple en tant que vendeur immobilier, j'ai déjà vu des vendeurs qui se filmaient, voilà, ou en tout cas qui étaient filmés. Là, si c'est un membre de votre équipe, oui, il faut faire signer un droit à l'image. Alors, nous, on fait signer un droit à l'image dans notre boîte qui peut être refusé, hein, puisqu'ils peuvent ne pas le signer, tout à fait, mais lors du recrutement, en fait, lors de l'embauche, on leur demande, voilà, on sera peut-être amené à faire des photos de groupe, on sera peut-être amené à mettre sur Insta, etc., etc. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Et là, ils signent oui ou non. Donc, je pense que ça à vous de peser un petit peu aussi la situation. Est-ce que vous vraiment ciblez une personne ou est-ce que c'est un ensemble avec des dizaines de personnes et où on ne peut pas forcément reconnaître telle ou telle personne? Donc bon, voilà, pour les reels, c'est un peu ma réponse à cette question, mais le mieux sera de se rapprocher de quelqu'un pour le juridique. Et dernière question, Jonathan, combien faut-il mettre de hashtags par post? Enfin, déjà, faut-il absolument mettre des hashtags? Et si oui, combien par post? Est-ce qu'il y a un intérêt? Voilà. Alors, faut-il mettre des hashtags? Sur Instagram, c'est, je dirais, recommandé. C'est pas obligatoire, hein, comme partout, c'est pas obligatoire, mais c'est recommandé. Vous pouvez tout à fait faire des tests avec des posts avec des hashtags et des posts sans hashtag. Ça, c'est la première chose. Nous, on a fait ces tests-là et ça marche mieux quand il y a des hashtags, puisque ça nous permet de toucher des gens que l'on ne toucherait pas sinon. Donc ça, déjà, c'est la première chose. Combien faut-il de hashtags? Alors, je ne sais plus quelle est la quantité max, mais je crois que c'est plusieurs dizaines. Je crois que c'est 20, Ça si va, je on dis est pas de large. bêtises. Mais, voilà. Mais maintenant, imaginons si c'est 20. Je suis pas sûr de ce chiffre-là, mais imaginons, c'est pas utile d'en mettre 20. C'est-à-dire que le but, c'est vraiment de mettre les hashtags les plus pertinents, qui vous amener le plus de visibilité, mais il faut que ce soit cohérent. Et il faut faire aussi attention aux hashtags utilisés parce qu'il y en a certains qui sont ce qu'on appelle shadow ban, qui sont bannis un petit peu d'Instagram. Et si vous les mettez, ça aura assez peu d'impact. Donc ça, malheureusement, j'ai pas de structure pour vous aiguiller, pour vous dire quels sont ceux à utiliser, pas utiliser. Les mots d'habitude, communs, qui sont classiques, passent, il n'y a pas de souci. C'est plus des mots clés qui ont été utilisés auparavant par des communautés pour justement avoir plus de visibilité, qui eux sont bannis depuis quelques temps. Mais voilà, donc après en quantité, moi, à titre perso, je sais que nous on avait 8, je crois, entre 8 et 10. Il faut juste que, pareil, ça reste, que ce soit pertinent, quoi. Voilà.
Merci Jonathan. Alors, on n'a pas pu répondre à toutes les questions. Je vois qu'il est déjà 15 heures. On vous répondra par email. Donc, veuillez nous excuser pour les personnes pour lesquelles on n'a pas encore répondu aux questions. Mais on revient vers vous très rapidement. Je voulais juste vous dire qu'en septembre, il y aura le jeudi 16 septembre un webinar. Ça sera le 3e épisode sur LinkedIn avec Bruno Friedlanski, qui est un spécialiste des réseaux sociaux et notamment de LinkedIn. Donc, ça va être vraiment très intéressant, tout comme ce qu'on a fait comme pour Facebook ou Instagram. On essaiera de vous donner un peu les best practices de votre visibilité sur LinkedIn. Donc, surveillez votre boîte mail car vous allez bientôt recevoir des emails d'invitation. Voilà. Donc, les questions, on les a faites. Si vous êtes encore là pour nous écouter, n'hésitez pas à nous dire si ce webinaire vous a été utile, si vous en êtes satisfait. Donc, n'hésitez pas à répondre au petit sondage qui va s'afficher. Il y aura un autre sondage qui va s'afficher à la fin du webinaire. Une fois que vous aurez quitté le webinaire, il y a une petite fenêtre qu'il faut fermer pour quitter le webinaire. Et à ce moment-là, vous aurez le questionnaire satisfaction complet qui va s'afficher. Il y a juste 3 questions, mais ça peut vraiment nous aider à améliorer le contenu des webinaires que nous réalisons et surtout savoir quel sujet vous souhaiteriez qu'on aborde dans les prochains mois. Le but, c'est de vraiment le coller au maximum à vos préoccupations journalières en tant qu'agent immobilier, en tant que professionnel de l'immobilier. Donc, n'hésitez pas à répondre au questionnaire qui s'affichera tout à la fin du webinaire. Également, là, c'est un peu un premier sondage d'humeur et de prise de, de température, on va dire. Écoutez, merci beaucoup. Je remets les coordonnées de Jonathan sur ce slide. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On vous fera parvenir effectivement le contenu ainsi que les petites surprises dont vous a parlé Jonathan. Et vous recevrez prochainement, d'ici demain au plus tard, le replay de ce webinaire. Donc, n'hésitez pas aussi à regarder et à le transmettre à vos équipes. Voilà, si vous Et avez des juste questions. Oui, je t'en prie, Jonathan. Juste un petit mot voilà, pour dire si vous souhaitez me poser des questions, parce que j'ai vu qu'il y en avait pas mal, je suis également très actif sur LinkedIn. Voilà, vous pouvez m'écrire un petit message sur LinkedIn ou alors vous avez mon mail, vous avez notre numéro de téléphone. Voilà, vous n'hésitez pas, on reste disponible. Et un point important encore, merci pour cette invitation, Christine et Meilleurs Agents de manière plus large. C'était Avec très très cool. plaisir. Avec plaisir, Jonathan. Et puis, on a hâte de travailler sur le prochain Oui, c'est vrai. sujet. Ouais, sur les stories. Voilà, donc Meilleurs Agents, je ne vous le présente pas parce que vous connaissez déjà, mais on vous invite en tout cas à aller régulièrement sur notre blog dont a parlé Jonathan tout à l'heure, Wikimo Pro, où vous trouverez nos replays, les guides pratiques, des livres blancs, des vidéos, des podcasts, des infographies, tout ça très utile dans votre métier d'agent immobilier. Voilà. Répondez au questionnaire. Après ce webinaire, vous cliquez voilà, sur la petite vous fermez la fenêtre et vous accéderez ensuite au webinaire, au questionnaire, excusez-moi. Merci à vous pour votre attention, pour toutes vos questions et puis à très vite pour un prochain webinaire Meilleurs Agents. Merci beaucoup Jonathan pour ce Avec webinaire. plaisir, C'était merci à très vous. Merci pour intéressant, votre écoute. très riche. Merci beaucoup, à très bientôt. Au revoir. À bientôt, au revoir.